Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester un fond de teint. Mais avant de commencer, je tiens d'ores et déjà à m'excuser pour ma voix qui va être un peu cassée parce que j'ai mal à la gorge, j'ai dû attraper froid. Parce que j'ai dû faire des courants d'air à la maison et j'ai dû attraper un peu froid, donc j'ai un peu mal à la gorge. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, le petit bouton est juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le Chaboté Family. N'hésitez également pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, les liens sont dans la barre d'infos. Comme toujours, et puis sur ce, on va commencer tout de suite. Donc aujourd'hui, nous allons tester le fond de teint Clinique Even Better, fond de teint éclat, correction, teint SPF 15, unifie et corrige le teint. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je ne mets plus de fond de teint, enfin quasiment plus, puisque je ne jure que par la Beauty Cream de Beauty Cream que je vous ai déjà présenté en vidéo, mais ce petit fond de teint là est dans le placard de ma maman pour tout vous dire. Je sais que quand elle l'a acheté, elle était vraiment pas fan, elle l'aimait pas du tout. Et maintenant elle est passée comme moi à la Beauty Cream et du coup quand je l'ai vue je me suis dit tiens je voudrais bien le tester, je lui ai demandé, elle m'a dit oui. Donc je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de le tester puisqu'elle ne l'aimait pas et que je ne le connais pas, on va tester ça ensemble pour la première fois. Donc c'est un fond de teint qui coûte sur le site de Clinique 36,50€, il doit être à peu près dans les mêmes prix j'imagine chez Sephora, c'est un fond de teint qui effectivement n'est pas donné. À l'intérieur il y a 30 ml même si on ne dirait pas parce qu'il a l'air extrêmement petit. C'est un format plastique et c'est un format qui est en petit compte-gouttes comme ça. C'est pas honnêtement le style que je préfère vraiment les flacons pompe que je trouve beaucoup plus propres et plus pratiques à utiliser. Par contre le petit contenant est facile à emporter partout parce que le flacon est quand même petit, ce qui prouve qu'il n'y a pas 3 tonnes de verre ou de plastique qui ne servent à rien pour contenir le fond de teint. C'est un fond de teint qui s'adresse aux peaux sèches à mixtes. C'est un fond de teint qui est développé par des dermatologues qui unifie instantanément et prend soin activement de votre peau jour après jour, hydrate et lisse. Sa texture crème offre un fini naturel et il est disponible en 56 teintes. Donc effectivement, que vous ayez la peau, j'ai en train de regarder, que vous ayez la peau extrêmement claire ou une peau beaucoup plus foncée, style une peau un peu plus noire, vous devriez normalement trouver une teinte qui vous correspond, donc ça c'est vraiment bien, parce qu'on voit quand même encore de nos jours pas mal de fonds de teint qui s'adressent beaucoup aux carnations, je dirais plutôt moyennes, ce qui fait que les carnations très claires ou très foncées ne trouvent pas forcément une teinte qui leur correspond, mais par contre Clinique là-dessus à gérer. Donc ce qu'il fait, ce fond de teint à la couvrance modérée, hydrate et améliore l'uniformité de votre peau. Votre teint est plus lumineux et unifié. Sa formule avec protection SPF 15 contribue à protéger la peau contre l'apparition de nouvelles taches. La couleur ne bouge pas sur votre peau, pour un teint naturel, zéro défaut, résiste à la sueur et à l'humidité. Donc écoutez, on va tester ça. C'est un fond de teint couvrance modérée, c'est plutôt ce que j'ai tendance à mettre quand je mettais du fond de teint, parce que maintenant je mets la Beauty Cream, mais qui est encore mieux qu'un fond de teint. Bref, je préfère une couvrance modérée, même si là je pense qu'on voit que j'ai pas beaucoup d'imperfections parce que j'ai des éclairages derrière au vu du fait qu'il est en train de pleuvoir et de faire un temps pourri dehors. On est passé de l'été à limite l'automne, mais enfin bref, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais je préfère mettre un fond de teint à couvrance modérée, tout simplement parce que je préfère vraiment avoir un teint unifié si je me maquille et que vraiment tout soit caché. Notamment au niveau des ailes du nez, du menton, du front, j'ai des légères rougeurs, rien d'extraordinaire. Tous mes fonds de teint, je les applique avec des pinceaux et non plus avec des Beauty Blender, hormis encore une fois la Beauty Cream, mais parce que c'est un système assez particulier. Sinon quand j'utilise des fonds de teint, j'utilise les pinceaux Zoeva, c'est mes préfs. Et celui-ci, je me fatigue toute seule. C'est le Silk Finish, le numéro 102. J'alterne entre celui-ci et un autre, vous savez, qui est plat. Mais bon, j'aime bien les deux, donc on va tester avec celui-ci, parce que le fond de teint a l'air assez liquide, et je trouve que les fonds de teint appliqués au Beauty Blender, autant pour l'anti-cerne c'est génial, autant pour le fond de teint je trouve que ça a tendance à boire un peu trop, on met plus de fond de teint donc on engage plus, et je trouve que la couvrance ça a tendance à être moins bien. Donc on va tester ça, je vais vous rapprocher tout de suite, et on va commencer. Voilà, je vous ai rapproché, je vous ai pas trop rapproché non plus, parce que bon voilà, vous verriez limite les pores de ma peau, déjà que là je pense que vous les voyez limite. Donc là ma peau est crémée comme d'habitude, alors par contre en ce moment j'ai une peau avec le confinement, parce que je tourne encore pendant le confinement, qui est genre asséchée mais comme jamais. J'ai la peau déshydratée, complètement sèche, malgré ma routine habituelle, j'ai la peau sèche mais parce que aussi je bois
pour ainsi dire quasiment pas. Normalement je bois 1 litre à 1 litre et demi, en ce moment je dois boire même pas un demi-litre. Et je pense que le manque d'air, tout ça, ça joue. Donc bref. Donc je pense, ah oui, j'ai oublié de vous préciser, c'est la teinte ivoire, la CM28 ivoire. Normalement ivoire c'est ce que je mets, mais là ça m'a l'air un poil trop foncé, donc vous m'en voudrez pas, il sera sûrement peut-être pas trop foncé, mais bon, je le redescendrai un petit peu dans le cou avec du bronzer, tout ça, ça devrait convenir à peu près. Donc là je vais en mettre sur mon pinceau. Alors comme vous allez voir, la matière est assez liquide. La raison pour laquelle je préfère les flacons pompe, c'est parce qu'on sait qu'on met une pompe, point barre, et après si vraiment vous voulez plus de couvrance vous rajoutez, on sait qu'une pompe c'est genre la dose qu'il faut, alors que ça je trouve que c'est beaucoup moins précis à appliquer parce que vous savez pas trop ce que vous devez mettre. Donc bon, on va commencer à l'appliquer. Effectivement ça va être, je pense, trop foncé. Par contre il s'étale extrêmement vite parce que vous avez à peine le temps de passer le pinceau que vous avez déjà tout appliqué, et là j'ai plus rien. Donc là je suis obligée d'en remettre déjà. Alors que pourtant j'en ai quand même mis déjà pas mal la première fois. Je vais vous remontrer ce que je mets là la deuxième fois. Vous voyez, ça fait bien presque une pompe de fond de teint. Donc là on va en mettre là. J'avais juste fait mes sourcils, hein. Vous en faites pas, j'avais pas mis de base ni rien, j'avais juste fait mes sourcils avant la vidéo, histoire de dire que voilà, que ce soit pas trop moche. Mais en tout cas il s'applique bien. L'odeur, il y a une légère odeur. En général les produits style clinique, etc., Vichy, les fonds de teint en général n'ont pas d'odeur ou très très légère, donc moi ça m'arrange parce que j'aime pas les produits qui ont du parfum à l'intérieur. Il y en a sûrement dedans mais pas beaucoup, j'imagine, pas comme certains fonds de teint. Je crois que c'est les Huda Beauty ou je sais plus lesquels qui apparemment sentent vraiment fort, et moi je déteste ça. Que celui-ci vraiment il sent pas, et il se travaille vraiment extrêmement bien. Il est très fluide, franchement c'est très très fluide, il s'estompe, vous en mettez, vous faites ça y est, c'est estompé, c'est vraiment pas mal. Par contre je trouve qu'il en faut quand même pas mal pour faire tout le visage, parce que là je vais en remettre une lichette alors que d'habitude j'en mets quand même moins, d'autant plus que maintenant je me suis habituée à la Beauty Cream, donc le fond de teint en général quand j'en mets c'est vraiment très léger, mais là je trouve que il y a besoin d'un petit peu plus, parce que couvrance modérée, je trouve quand même qu'il faut pas mal de pompe pour avoir une couvrance qui soit quand même assez modérée. J'en mets jamais sous mes cernes. Donc là encore une fois j'ai l'impression qu'avec les éclairages vous voyez pas du tout comme c'est en vrai, mais je suis extrêmement cernée en ce moment, je suis pas mal fatiguée. Je pense que tout le stress, tout ça, ça retombe, ce qui fait que je dors pas mal et pourtant je suis fatiguée, donc du coup mes cernes sont quand même assez importantes. Alors j'aurais tendance à dire qu'il faut faire attention avec votre crème hydratante, attention à ce que quand vous l'appliquiez elle soit parfaitement pénétrée dans votre peau, et surtout que vous l'ayez bien travaillé votre crème juste avant, parce que là je viens de voir que par exemple là et ici j'avais, vous savez, un tout petit peu de crème qui n'était pas assez pénétrée, vous savez ça fait un petit endroit où vous avez de la crème qui a séché et du coup ça avait fait un peu de caca sur le fond de teint, donc il faut faire quand même attention à ça. Donc ça en général c'est à peu près tous les fonds de teint, mais celui-ci aurait tendance à marquer un petit peu. J'aurais quand même tendance à dire que si vous avez des plaques de sécheresse, je suis pas sûre qu'ils conviennent, parce que là j'ai les ailes du nez typiquement qui sont extrêmement déshydratées. J'essaierai de vous faire un zoom que vous puissiez voir, mais là vous voyez ça s'est pas mal mis dans le pli de mon nez, et vu que j'ai des peaux très sèches ici à ce niveau là, je trouve que le fond de teint s'est mis dedans et ça fait pas très très joli dans les ailes du nez. Donc j'imagine que si vous avez des plaques de sécheresse sur le menton, les joues, le front, je pense qu'il risque de les marquer. Si vous avez une peau grasse, je pense en tout cas une peau mixte à grasse, je pense qu'il peut convenir. Par contre je pense qu'il faut le poudrer, et que vous avez peut-être certaines retouches à faire au cours de la journée, je le sens. Parce que, je sais pas, j'ai l'habitude un petit peu à ce genre de fini, et je trouve que quand vous avez une peau mixte, en général, il va falloir le repoudrer au cours de la journée, mais en vrai, c'est pas le plus contraignant. On sait toutes et tous que quand on a une peau mixte, en général, il faut toujours repoudrer un petit peu au cours de la journée, c'est pas le plus contraignant. Vaut mieux repoudrer un petit peu plutôt qu'avoir le fond de teint qui se sauve un peu partout. Mais si vous avez une peau sèche, faites attention. Au niveau de la couvrance, alors la couleur comme vous voyez, alors quand je me regarde moi dans le miroir ça passe, par contre quand je me regarde dans le retour caméra ça fait vraiment blanc-orange. Alors que quand je me regarde dans mon miroir je me dis presque que ça peut le faire, donc bon, passons. Au niveau de la couvrance, honnêtement j'en ai mis quand même pas mal, vous avez vu que j'en ai remis à 3 fois, alors j'ai pas remis 3 fois de trop grosses quantités, mais je pense que
Si on compare en format pompe, je pense que j'aurais mis pratiquement 2 pompes de fond de teint, alors qu'en général j'en mets une pompe et ça suffit. Bon. Mais vraiment, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je trouve qu'au niveau des pores, il les camoufle quand même, mais sans se mettre dedans. Vous savez, il y a certains fonds de teint qui camouflent les pores, mais quand vous regardez de près, vous avez le fond de teint qui est allé se placer dans les pores, ce qui fait que ça fait un résultat qui est quand même pas très joli, que celui-ci, il a camouflé les pores, mais sans les mettre en valeur en allant se placer dedans, donc c'est vraiment pas mal. Je dirais qu'il a tendance à garder la peau assez lumineuse, je sais pas si vous allez voir, mais je trouve qu'au niveau du front et un petit peu, vous voyez, voilà là, on voit qu'il y a quand même un voile, un fini lumineux sur le fond de teint, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. Quand on poudre, ça a toujours tendance à s'atténuer quand même, mais quand on a ce genre de fini qui reste quand même très lumineux, quand vous poudrez, ça se voit quand même un petit peu à travers la poudre, donc ça donne toujours un effet bonne mine, et moi c'est ce que j'adore. Je déteste les fonds de teint mat, je préfère avoir un teint lumineux. Après c'est une question de goût, je sais qu'il y a peut-être certaines d'entre vous qui ne vont pas aimer ce style de fini lumineux, encore une fois ça va dépendre des attentes de chacune en fonction du fond de teint. Effectivement, comme vous avez vu, j'en ai quand même mis pas mal et je trouve qu'il a tendance à rester assez naturel. Je regardais en même temps, mais je trouve qu'il reste assez naturel parce que j'en ai quand même mis, vous avez vu, j'en ai remis 3 fois. Des fois avec certains fonds de teint, quand ils commencent à sécher par endroits et que vous en rajoutez, bah là ça commence à faire un effet un peu cakey, un peu sale sur le visage. Là pas du tout, j'en ai remis plusieurs fois sur certaines zones alors que ça avait séché juste avant. Mais ça ne se voit pas, on croirait presque que c'est ma peau en mieux. Hydratant. Je laisse des points d'interrogation là-dessus. On reviendra au fur et à mesure de la journée, je vous donnerai mon impression. Mais là, j'ai un petit doute sur le côté hydratant. Donc bah écoutez, là ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller comme d'habitude. Je reviens juste après pour vous faire un autre point en fonction de comment il s'est accordé avec les produits que je vais mettre. Et je vous ferai des points au fur et à mesure de la journée. Donc je vous retrouve pour vous tout de suite. Donc ça y est, je me suis maquillée comme d'habitude, j'ai mis mon anti-cerne, ma poudre, mon bronzer, mon blush, mon highlighter, tout. J'ai maquillé mes yeux et je trouve qu'effectivement les produits que vous mettez juste après se fondent très bien avec le fond de teint. J'ai pas eu de soucis pour appliquer mon anti-cerne, j'en ai appliqué juste un tout petit peu aux aides du nez. J'ai pas eu de soucis, la poudre s'est extrêmement bien appliquée. Il a un effet lumineux. Mais vous savez, il colle pas parce qu'au moment de mettre la poudre, des fois les fonds de teint un peu lumineux ont tendance à coller, ce qui fait que la poudre, vous savez, colle par endroits et il faut un petit peu la travailler, que là vous mettez un léger nuage de poudre. Par contre, clairement, effet hydratant, là je me pose de grosses questions parce que j'ai la peau qui tire, vraiment. Donc j'avais effectivement la peau sèche et déshydratée avant de l'appliquer, mais normalement quand vous appliquez un fond de teint hydratant, c'est censé vous faire quand même un peu de bien. Mais bon, on va voir des fois, peut-être qu'en se mélangeant un peu avec le peu de sébum que ma peau va produire, peut-être que ça ira mieux. Donc là, il est midi. Effectivement, il est un petit peu tard. Mais voilà, j'ai filmé un peu plus tard. C'est le jour de mon anniversaire, donc j'ai commencé un petit peu plus tard. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous retrouver 2 fois. Je vais essayer de vous retrouver aux alentours de peut-être 3 heures. Et aux alentours de 18-19h, je vous retrouve tout à l'heure et tout de suite pour vous. Tout le monde, ça fait désormais 3 fois que je tourne cette séquence. J'avais juste omis d'allumer mon micro. Donc cette fois, on va y arriver. Il est donc, comme je disais, bien plus tard, il est 3h15. Ça fait maintenant un peu plus de 3 heures que je porte le fond de teint. Je filme pas là où je filme d'habitude, qui est à savoir dans la cuisine, parce que j'aime bien filmer avec un fond blanc. Mais dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous préférez que je filme avec un fond blanc classique comme d'habitude ou si vous aimez bien que je filme dans ce style de décor là un peu comme ça qui est un peu mon bureau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Donc comme je vous disais, ça fait 3 heures que j'ai le fond de teint sur le visage et je regarde en même temps ce que ça donne. J'ai pas fait énormément de choses, j'ai tout simplement mangé, j'ai déballé mes cadeaux d'anniversaire parce que c'est mon anniversaire, j'ai appelé mon copain, enfin j'ai pas fait de grosses choses qui nécessitent de transpirer ou quoi. Si j'ai fait un petit peu de ménage, si quand même, mais bon, rien de bien folichon. Donc ça fait plus de 3 heures que je porte le fond de teint et ce que je peux vous dire c'est qu'il tient bien, c'est encore assez camouflé même autour de la bouche malgré que j'ai mangé, c'est encore bien camouflé. Le fond de teint n'a pas l'air d'avoir trop bougé, je regarde en même temps, c'est pas extrêmement évident. Par contre, je continue de dire qu'il marque extrêmement bien les zones de sécheresse puisque les ailes du nez sont quand même assez
marquée. Je trouve que mes petites peaux sont quand même pas mal marquées, mais sinon pour le reste ça va. En ce qui concerne le confort du fond de teint, pour l'instant je suis pas hyper convaincue par son action hydratante, tout simplement parce que je sens toujours ma peau qui tiraille. Ça tire un tout petit peu moins que ce matin, mais parce qu'aussi j'ai un tout petit peu de sébum qui a dû apparaître sur la zone T, ce qui permet du coup d'avoir moins cette sensation de tiraillement. Mais sinon je sens quand même que ça tire, enfin c'est pas extrêmement agréable comme sensation, c'est pas le genre de sensation que j'ai d'habitude avec mes autres fonds de teint, donc je suis un petit peu déçue pour l'instant sur ce point là, puisque pour un fond de teint qui se veut hydratant, je trouve que c'est quand même assez bof. Je vais essayer de vous refaire une dernière séquence vers 18-19h, parce qu'en général je me maquille de bonne heure, puisqu'en période de confinement je reste pas maquillée extrêmement longtemps. J'en profite pour ma peau, mais je vais quand même essayer de le porter le plus longtemps que je peux pour que tout simplement vous puissiez vraiment voir au fur et à mesure des heures ce que ça donne et ce que j'en pense. Il est déjà 18h30, je parle pas extrêmement fort parce que je vous cache pas que je suis en train de choper un gros mal de crâne, que j'ai ma gorge qui me fait souffrir, je crois que j'ai chopé une angine ou un truc comme ça avec les courants d'air à la maison, etc. Donc c'est super. Enfin bref, en ce qui concerne le fond de teint, donc je le porte depuis 11h ce matin. J'ai pas fait de sport, j'ai pas fait des choses qui font transpirer ou ce genre de choses, mais je vous cache pas que devant la télé je me suis légèrement endormie dans un moment, mais ce que je peux vous dire du fond de teint, c'est qu'il a un fini qui est effectivement extrêmement naturel. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir du fond de teint sur la peau, d'autant plus quand on voit le nombre de couches que j'ai mis ce matin, enfin le nombre de couches. Quand on voit que j'en ai quand même remis plusieurs fois, avec certains fonds de teint, on aurait un effet un peu, vous savez, de matière sur la peau. Là, je trouve vraiment pas du tout, j'ai pas d'effet de matière. Il fait quand même assez naturel encore une fois, en sachant que la teinte est un peu trop foncée, mais il a quand même un effet naturel et un effet qui reste lumineux. Vraiment, j'ai presque l'impression d'avoir ma peau nue. Le seul souci, c'est que je trouve qu'il marque pas mal mes imperfections. Je vous ai dit qu'effectivement, j'ai tout le bas du visage rempli d'imperfections. Enfin, c'est des petits boutons, c'est de la sécheresse, c'est un petit peu tout. Et je trouve quand même qu'il les fait ressortir pas mal. Alors, je sais pas si à la caméra vous verrez, mais il y en a pas mal à ce niveau-ci et au niveau comme ça autour de la bouche. Je trouve que ça ressort quand même pas mal. Les ailes du nez, c'est moins catastrophique que ce que j'aurais cru. Ça n'a pas trop bougé depuis l'application ce matin, donc ça passe encore à la limite. Et le côté hydratant, non, clairement, je ne le vois toujours pas. Je vous cache pas que j'ai hâte de me démaquiller pour pouvoir l'enlever. Je pensais qu'un fond de teint qui serait quand même assez liquide comme ça, qui se veut infini, lumineux et hydratant, je m'attendais à quelque chose de quand même plus agréable sur la peau. Là, c'est pas forcément le cas. Je commence à avoir vraiment hâte d'enlever le fond de teint et de remettre de la crème sur mon visage. Certes, ma peau est particulière en ce moment, mais clairement, elle supporte même mieux mon fond de teint Benefit que j'ai mis il y a pas longtemps parce qu'il faut que je l'utilise et que je le finisse. Mais même ma peau supporte mieux le Benefit et pourtant le Benefit, je le trouvais un petit peu asséchant et il n'a aucune vertu hydratante à l'intérieur. Celui-ci qui se veut hydratant, clairement, je m'attendais à un mieux. D'autant plus pour un fond de teint qui se veut pour les peaux sèches à mixtes. Pour une peau mixte, je pense qu'il peut convenir honnêtement au fur et à mesure de la journée. Je brille pas en fait, vous voyez que je brille quasiment pas. Donc je pense que pour une peau mixte, il peut bien convenir. Encore une fois, ça dépendra si vous avez beaucoup d'imperfections à camoufler parce qu'il n'est pas hyper couvrant. Mais si vous avez effectivement une peau assez sèche et déshydratée, je suis pas sûre. Ma peau l'est, mais je sais qu'il y a des peaux qui le sont encore plus. Donc j'ai un petit doute. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé, vos ressentis, vos avis, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé, pas trop aimé. Je sais que ma maman l'avait pas aimé parce qu'elle trouvait qu'il couvrait pas. Bon, quand on en rajoute sur ma peau, ça a fonctionné, mais je sais qu'elle aimait pas le fini sur sa peau et le porter. Enfin, quand elle le portait, je sais qu'elle avait hâte de se démaquiller et effectivement, je ressens la même chose. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Puis sur ce, je pense que j'ai déjà assez parlé pour aujourd'hui, donc je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!